là, il est 17h40. Il est 17h40, je viens d'arriver à l'étang de Ménétréol. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et il fait pas très beau. Il y a un peu de gouttelettes de pluie. J'ai décidé de faire un cours rapide du soir entre 17h30 et 19h30. C'est-à-dire que la fourchette où généralement les poissons sont actifs dans cet étang. Même si vous arrivez à 14h, généralement les touches ont lieu vers 18h, 19h. Donc moi je suis vraiment pile poil un quart d'heure avant la bonne heure. Voilà, donc à 19h30, si j'ai aucune touche, eh bien je peux plier. Aujourd'hui c'est une pêche très simple, aucun amorçage, juste 2 bouillettes dans l'eau. J'ai lancé carrément à l'endroit où je pêche d'habitude et où les carpistes généralement amorcent. Donc il n'y a pas de pré-amorçage parce que c'est une zone où les poissons ont l'habitude de venir, c'est-à-dire tout droit ici, à peu près dans cette zone-là. Les poissons viennent souvent ici parce que quel que soit le spot, que ce soit d'ici ou de là-bas, généralement les pêcheurs lancent tous ici au milieu. Donc c'est une zone qui est déjà pré-amorcée depuis très longtemps et où on peut faire des touches. La canne de droite, elle pêche à la bouillette fraise de Bricomarché et la canne de gauche, elle pêche à la bouillette cheneville noix tigrée de Décathlon. On va voir laquelle est la plus efficace en bouillette instantanée. On a 2 heures pour faire un poisson. On va pas changer de bouillette sur cette série de pêche parce que la bouillette peut tenir 2 heures. L'eau est très froide, donc elle va pas se désagréger. Et on va tenir 2 heures. Au bout de 2 heures, on relève. Et si la bouillette est toujours intacte, eh bien on peut plier. Et si la bouillette a été attaquée, on peut relancer une autre bouillette pour pêcher jusqu'à 19h30. Ce qui est bien avec cet étang, c'est qu'il n'y a personne. C'est un étang de 3 hectares. Vous voyez, il n'y a personne. C'est vraiment idéal. C'est un peu un étang sauvage. C'est un étang à l'abandon. Il n'y a personne. Il n'y a pas de passants, il n'y a pas de promeneurs, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de voitures. On est vraiment tranquille, seul avec la nature. Et ça, c'est la première fois que je pêche en 2023 à l'étang de Ménétréol. Cette année, on a repris la pêche un peu tard. Et puis, le temps n'était pas très clément cette année, en avril. Donc, c'est la première fois que je pêche ici. J'ai lancé un peu trop loin, donc j'ai pas pu amorcer à la fronde. J'ai lancé à peu près 70 mètres, donc j'ai pas de cobra ni de bateau amorceur. J'ai qu'une fronde qui lance à peu près à 30 mètres. Là j'ai lancé un peu trop loin. Juste après la zone de remous là-bas. On va voir ce qui va se passer, mais bon, je croise les doigts. Je teste quand même 2 bouillettes qui sont instantanées, qui doivent faire une touche sans amorçage. Donc c'était juste pour tester ces 2 bouillettes. La bouillette fraise de Bricomarché qui marche très bien et la bouillette Natural Seed de Décathlon. Donc j'étais avec la Well Mix pendant 2 ans et j'ai abandonné la bouillette Well Mix. Je suis passé chez d'autres marques de bouillettes. Mais là je reviens avec la bouillette Bricomarché et la bouillette Natural Seed que je teste. Parce que c'est une bouillette qui est à base de 3% de noix tigrée. Alors dans cet étang, ça m'étonnerait que les carpes soient habitués à la noix tigrée, mais bon,
on fait un essai. Si jamais ça marche pas, à 19h, je mettrai une bouillette fraise aussi sur la canne de gauche. Comme la dernière fois en 2021, j'avais mis fraise contre Monster Crab et la Monster Crab avait perdu, la fraise avait gagné, donc j'avais mis une autre fraise sur l'autre canne et j'ai eu un deuxième départ avec l'autre canne avec la fraise. Aujourd'hui, on va faire le même scénario. Ce sera fraise contre noix tigrée et on va voir qui va gagner. Il y a beaucoup de vent. Donc là, ils ont mis des gros rondins de bois pour barrer l'accès aux voitures parce qu'il y a du camping sauvage. Il y a des caravanes qui viennent s'installer ici, donc ils ont mis ça. Et moi maintenant, je ne peux plus m'abriter dans ma voiture. Il fait assez froid, mais bon, je vais rester là. S'il fait vraiment froid et qu'il pleut, j'irai me cacher dans ma voiture. Ici, c'est vraiment bien pour faire des pique-niques parce qu'il y a des bancs, il y a des tables pour manger. Un peu plus loin là-bas aussi. Un peu plus loin là, il y a encore une autre table. Et là, il y a encore deux tables. Vous voyez, là, il y a une table et une deuxième table ici. Donc on peut faire des pique-niques ici en famille, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est un temps qui est assez maussade. On ne sait pas si les carpes vont être actives. On ne sait pas si les carpes sont en activité, alors pas d'amorçage. Bouillette instantanée. S'il y a des carpes qui sont en recherche de nourriture, elles vont forcément trouver mes bouillettes. Voilà, on verra ce qui va se passer à 19h30. Voilà, il est 18h et toujours aucun départ. Alors tout à l'heure, j'ai vu une carpe qui a fouillé ici. Elle était vraiment sur ma bouillette Natural Seed au chènevis et à la noix tigrée, mais elle n'a pas mordu. Elle a tourné plusieurs fois sur place et elle n'a rien pris. Et là, je vois des animations ici aux abords de l'île. Ici, là, on voit des carpes qui bougent par là. Il y a des carpes qui vont et viennent. C'est pas très profond par là. Donc ici, d'habitude, on pêche ici en lançant de là-bas, là. On lance ici, là. Mais aujourd'hui, il y a il s'est accumulé de la saleté près de l'île. Et les carpes sont juste 7-8 mètres ici. Dans cette zone-là, maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune animation dans ma zone. Comme j'ai pas amorcé, bien les quelques carpes qui sont passées par là n'ont pas mordu et puis on ne sait pas si le fond il est propre ou si le fond il est couvert par de la gélatine. Voilà, ça c'est le mystère. En tout cas, l'eau elle est très sale. Ouais, là l'eau elle est très sale. Sur les bords là, c'est très très sale. Ouais, ici c'est très sale, vous voyez. Là c'est très très sale. Voilà. Donc là il nous reste 1 heure à pêcher avant 19h pour avoir un départ. Après 19h ce sera chaud. Bien qu'on ait déjà eu des départs à 19h15, 19h20. Mais après ce sera l'heure de rentrer. Voilà, il est 18h15. Toujours aucune touche. Alors j'ai rapproché ma voiture le maximum de mon lieu de pêche. Là je suis à environ 10 mètres de ma canne à pêche. Et à cause de ces gros rondins là, ils ont mis des gros rondins, alors on peut plus s'approcher plus. D'habitude je me gare carrément à 2 mètres de la bordure et je peux rester dans la voiture, mais là je suis quand même à une dizaine de mètres. Mais je suis assis alors que là-bas je suis debout dans le vent.
il y a beaucoup de vent. Et là, je peux enfin m'asseoir. Le fait que je n'ai rien amorcé, ça va jouer en ma défaveur. Mais comme c'était un coup rapide, j'avais la flemme de faire le tour de l'étang pour aller amorcer depuis la rive d'en face. Je ne voulais pas me casser la tête, je voulais juste faire un test en instantané pour voir si les carpes sont actives. Comme ça, dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vais pouvoir revenir pêcher. Mais là, aujourd'hui, les conditions ne sont pas parfaites et puis je voulais pas bombarder dès le premier jour, sachant que je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai ici. Voilà, les 19h15, j'ai déjà tout rangé, j'en avais marre, ça mord pas. Donc j'ai plié bagage et je vais rentrer chez moi. Je voulais pêcher jusqu'à 20h, mais je me suis dit aujourd'hui le temps n'est pas très favorable, alors ça sert à rien d'insister. Et puis j'ai passé à peu près 2 heures au bord de l'eau, donc ça va très bien, zéro poisson. On verra une autre fois.